Très ravi de vous retrouver encore une fois sur Africa Zone dans 228 vloggers. Chers abonnés sur Africa Zone, bienvenue et merci de nous avoir acceptés encore une fois chez vous pour être au parfum de l'actualité de nos influenceurs. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons parler de notre équipe nationale de football, les Éperviers du Togo. On va aussi parler du monument du football togolais Emmanuel Séye Adebayor et du comédien Axel Merrill. Et par la suite, on va aborder l'actualité concernant notre influenceur en matière de musique. Il s'appelle Raphaël Santrinos. Mais en attendant, je vous demande d'être abonné sur votre chaîne Africa Zone, si vous nous suivez pour une première fois, de cliquer évidemment sur la cloche de notification, partager le lien et surtout laisser les commentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, je vous exhorte à vous asseoir confortablement, à vous positionner confortablement devant vos smartphones, devant vos ordinateurs. Après quelques secondes, je vous retrouve. Plus de 15 ans après, une nouvelle aventure redémarre pour les Éperviers du Togo et c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Togo logé dans le groupe H aux côtés du Sénégal, du Congo, puis de la Namibie. Voilà 4 pays qui vont s'affronter en match aller-retour pendant 6 journées et dégager un leader qui jouera un match de barrage afin de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors récemment, le 12 octobre dernier, le Togo a livré son 4e match et ce fut une première victoire pour les Éperviers du Togo qui depuis novembre 2018, n'a plus gagné un match officiel. Alors le Togo était à Brazzaville, au stade Masseba Deba de Brazzaville pour affronter les Diables Rouges du Congo. Et voilà, la première victoire à la bande Paulo Duarte, c'était donc sur un score de 2-1 que le Togo a battu le Congo. Voilà, début signé par Plaka Fessou et puis Kevin Denke. Il faut dire que lors de la première journée, le Togo a été battu par le Sénégal à Thiès 2-0. On est revenu à Lomé au stade de Kégué où on avait joué la Namibie. Malheureusement, la Namibie a dominé les Éperviers sur leurs propres installations par 1-0 et le Congo aussi est revenu à Lomé, donc pour jouer l'équipe du Togo. Ça a été un match nul, un score de parité, un but partout entre Éperviers et Diables Rouges du Congo. Donc c'est lors de cette 4e journée que le Togo a quand même réussi à dominer l'adversaire, le Congo. Je le disais en début de ce numéro, l'histoire ne se répétera pas pour les Éperviers du Togo comme en 2005, mais ce qu'on peut retenir est que le Togo est parti battre le Congo, les Diables Rouges du Congo sur leurs propres installations comme le 8 octobre, comme ça a été le 8 octobre 2005 pour la victoire finale, pour la qualification pour la Coupe du Monde 2006. 3-2 pour le Togo, c'était à l'époque le 8 octobre. Donc actuellement, le Togo, il faut le dire, est éliminé parce que le Sénégal est en tête avec 12 points. Le Togo est deuxième avec 4 points, suivi de la Namibie, 4 points également, et le Congo dernier avec un petit point. Et donc le Sénégal, leader, va jouer un match de barrage dans le mois de mars prochain. Et là, on verra qui d'entre son adversaire se qualifiera pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le Togo commence déjà à préparer les éliminatoires de la CAN 2023. À partir de cette victoire, on espère bien que c'est une belle victoire de Paulo Duarte et de sa bande, les Éperviers du Togo. On souhaite donc une très bonne chance à l'équipe nationale du Togo. Africa Zone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. Voilà,
Emmanuel Cheyi Adebayor continue de cultiver son humilité et sa disponibilité avec les jeunes. Il faut dire que le 26 septembre dernier, qu'est-ce qui s'était passé? Un web humoriste du nom de Axel Merrill, il est béninois évidemment, il était donc à Lomé, il a fait une collaboration humoristique avec Cheyi Emmanuel Adebayor. Beaucoup ne connaissaient pas ce côté pour Cheyi Emmanuel Adebayor, côté humour. Donc, il faut dire que les deux influenceurs côté togolais, Emmanuel Cheyi Adebayor, et humoriste Axel Merrill, qui est béninois. Alors, ils ont fait une vidéo qui a atteint les 500 000 vues, une performance monstre. Ça montre que Emmanuel Cheyi est un homme de grand cœur qui aime partager sa retraite avec n'importe qui, que tu sois artiste musicien, que tu sois humoriste, que tu sois quelqu'un de talentueux, quelqu'un qui a quelque chose à approuver pour faire avancer la jeunesse africaine, pour faire promouvoir la culture africaine. Alors, Emmanuel Cheyi Adebayor est toujours aux côtés des jeunes pour cette mission. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Grand chanteur, le grand lover Santrinos Raphaël, qui est un artiste que vous connaissez déjà. On l'a déjà présenté dans 228 vloggers sur Afrigazone. Et donc, ce qui fait son actualité, vous savez, le 18 septembre dernier, Santrinos Raphaël a lancé son second album titré Coup de cœur. Donc, Coup de cœur est composé de 21 titres. Et donc, il faut dire que Santrinos a fait une dédicace de ce dernier album Coup de cœur le 9 octobre dernier à Neho, à Miadjoe, c'est ça non? Ou bien Midjoe, c'est comme ça on l'appelle. Donc l'actualité de Santrinos Raphaël est qu'il a fait une dédicace spéciale pour ce second album de 21 titres à Neho la dernière fois. Et donc pour ce qu'il faut retenir aussi que dans ce deuxième album de Santrinos, on peut avoir un tracklist de 21 titres avec des collaborations, plusieurs collaborations évidemment. On peut citer des collaborations avec des artistes internationaux, à l'instar de Baby Philippe de la Côte d'Ivoire, à l'instar de Faniko du Bénin, Mouévé du Ghana, et puis il y a un Rwandais, Ivan Baovan, voilà c'est son nom. Et Santrinos Raphaël a fait des collaborations avec tous ces artistes. Il faut aussi vous le rappeler que sur cet album se trouve son dernier opus qui est dénommé Maladie d'amour. Alors, Maladie d'amour, la chanson que vous aimez, évidemment, si vous allez sur YouTube actuellement, Maladie d'amour, voilà, je peux vous dire que Maladie d'amour a enregistré 1 million de vues sur YouTube. 1 million de vues sur YouTube, donc c'est... Voilà, ça prend quoi? Ça prend pour Santrinos Raphaël, déjà 1 million de vues, la maladie d'amour est sortie. Je crois que ça doit faire banalement 2 mois vers 3 mois. Mais 1 million de vues, c'est du travail et c'est énorme. Il faut seulement encourager Santrinos Raphaël à faire encore de plus. Et voilà, chers abonnés sur Afrigazone, avant de se séparer, une toute dernière information concernant notre Santrinos Raphaël. Il faut dire qu'actuellement, il est nominé au Bénin Showbiz Awards. Voilà, c'est la 4e édition dans les catégories. Il est donc nominé dans 2 catégories. Catégorie hit africain avec sa chanson, sa collaboration avec Stoney Boy. Voilà, Stoney Boy dans le titre Monica. Et puis, 2e catégorie, meilleur artiste africain de l'Ouest, Santrinos Raphaël, Maladie d'amour. Il faut le rappeler que les votes débutent donc le 1er novembre prochain. Alors, bonne chance à Raphaël Santrinos.
Voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. On s'arrête sur cette actualité de Centrinos Raphaël. Avant de retrouver pour une prochaine fois, je vous demande, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez pour une première fois, d'être abonnés à Afrigazone. Si vous nous suivez pour une première fois, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez les commentaires, partagez nos vidéos et on sera toujours ensemble. Et c'est l'Afrique qui gagne.